Je sais vraiment pas comment je vais faire cette vidéo. Je pense que je vais faire comme je peux. Je vais essayer de parler du mieux que je peux. C'est pas habituel, encore moins sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est habituel quasiment nulle part. Les seuls moments où je parle un peu devant la caméra, c'est avec Caro. Comme on invite sur des chaînes ou autres. Et c'est plutôt. Voilà. C'est rare et c'est surtout avec Caro du coup. Je fais aujourd'hui cette vidéo d'abord pour moi. Je pense que j'en ai besoin, j'ai besoin de me poser et de pouvoir parler, de pouvoir communiquer en fait par rapport à tout ce qui s'est récemment passé. J'ai aussi envie de parler un peu de moi, de qui je suis, d'où je viens, pour qu'aussi les gens qui suivent ce que je fais puissent mieux comprendre pourquoi je fais les choses, pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je me présente aussi comme je me présente. J'ai besoin aussi de parler de ce que je fais, de quelle est ma situation, mais aussi la situation des gens avec qui je travaille. J'ai besoin de juste de peut-être aider des gens aussi qui ont traversé ce que j'ai traversé ou qui vont potentiellement à un moment donné vivre ce que je viens de vivre aussi avec ma maman, parce que c'était particulier et je pense que c'est des informations qu'on n'a pas forcément facilement. Et le fait peut-être d'entendre le récit de quelqu'un qui a vécu ça et qui peut potentiellement donner des conseils, c'est aussi plus facile. Je pense que je me le devais aussi par rapport au dernier post que j'ai mis sur Instagram. Parce que du coup, comme vous savez, ma mère est décédée ce mois d'août. Je pense que vous comprendrez aussi du coup pourquoi je suis absente des réseaux, pourquoi je poste pas forcément souvent, quel est mon train de vie en fait et et comment ça impacte le travail que je fais et ce que je donne du coup à travers les réseaux. Et puis aussi aujourd'hui j'aimerais non seulement communiquer, mais j'aimerais aussi demander de l'aide en fait, tout simplement. Donc je pense que ça va être une vidéo longue. Je vais essayer de faire ça le plus raccourci possible. Et je pense aussi que ça va être assez inhabituel. Parce que j'aime pas forcément me montrer déjà. Je suis quelqu'un qui a aussi beaucoup de peine à parler de ses émotions. Ouais, je suis assez pudique en fait par rapport à mes expériences, à ma vie, mon histoire et ce que je ressens. Du coup, ce sera un peu compliqué pour moi, je pense, mais je pense aussi que c'est nécessaire. Et oui, que ça me permettra de mettre les choses dans leur contexte, de montrer une vérité qu'on voit pas forcément sur le travail que je poste et que ça me permettra tout simplement de demander de l'aide, enfin, d'expliquer surtout les raisons pourquoi je demande de l'aide. Donc, j'ai commencé déjà par donner un peu mon background, puis je commencerai à parler en fait de cette année 2022, de ce qui s'est passé en fait durant cette année 2022 qui va mettre en contexte en fait mon dernier post.
Du coup, pour ceux qui m'ont déjà vu en fait sur la chaîne de Caro, vous savez à peu près voilà, que j'ai eu un passé difficile. Je me suis jamais permis non plus d'en parler avant parce que du coup ma mère était encore en vie et il faut savoir que, que je me voyais mal parler de ça alors qu'elle pouvait potentiellement le voir. Parce que en gros, ce qui s'est passé, si je vous remets en contexte, moi quand j'étais petite, bah du coup je vivais avec mon père et ma mère. Puis mon père, en gros, très tôt, a eu des problèmes d'argent. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père avait ouvert une entreprise de plomberie, pardon, et il a fait faillite. Il s'est retrouvé avec énormément de dettes, et bref, ensuite, ma soeur aînée, donc j'avais 5 ans, donc j'ai une petite soeur. Et mon père, du coup, venait absolument plus à la maison, donc à partir de ce moment-là, en fait, on peut dire que j'ai grandi son père, en fait. Voilà, rien de méchant, c'est pas quelqu'un qui joue ou qui perd son argent, c'est juste, voilà, il a fait faillite et puis pour s'en sortir, bah, il a commencé à travailler. À savoir aussi que du coup, à cause de ça, il a été en prison. Bref, des histoires de thunes, quoi, ce qui faisait qu'on était plutôt dans la merde du côté de ma mère. Pour remettre le contexte avec ma mère, du coup, elle est tombée malade. Donc, à savoir que avec la séparation de mon père, plus le fait qu'elle est tombée physiquement malade, parce qu'elle a commencé en fait à avoir des problèmes de dos et de hanche. D'ailleurs, elle s'est fait opérer et l'opération n'a pas marché. En gros, elle avait une prothèse dans la hanche et les muscles autour ne se sont pas bien reformés, ce qui a fait que du coup, bah, elle avait des douleurs, etc. Et du coup, elle a commencé à prendre des médicaments. Et en fait, les maladies psychologiques ont commencé à se développer. Donc ma mère, clairement, était clairement bipolaire. Du coup, elle avait des phases qui étaient super changeantes. Donc, elle avait une personnalité qui était douce et l'autre qui était complètement horrible. Du coup, clairement, si je voulais pas en parler avant, c'est parce que ma mère m'a maltraitée autant psychologiquement que physiquement. Et le problème, c'est que selon la personnalité qui était en face, elle s'en rappelait pas. Et je voulais pas la blesser en fait. Je voulais pas la blesser parce que j'ai compris que, en tout cas quand j'ai commencé à en parler, j'ai compris qu'elle était malade et que même si c'est inexcusable, euh, elle comprenait pas ce qu'elle faisait et surtout elle s'en rappelait pas quand elle était dans sa phase gentille. Donc ça c'est pour le contexte, voilà. Bon après ceux qui ont vu la vidéo avec Caro qui parlait d'amitié, moi justement je sors de ce background de merde, j'ai commencé à faire une dépression très très jeune, j'étais déjà en primaire et du coup je suis arrivée au cycle comme ça et vu que j'avais personne sur qui m'appuyer parce que bah, je n'osais pas parler, etc., bah, j'ai commencé à boire de l'alcool et à fumer. C'est là qu'on a commencé cette période de décadence dans l'histoire Rwanda de Caro. Et en fait, quand j'ai voulu avoir de l'aide de psy et qu'on m'a déclarée du coup dépressive, ce qui s'est passé du coup, c'est que mon entourage n'a pas du tout accepté. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée seule, ce qui a fait que j'ai plongé 200 à l'heure dans les conneries. Je me suis isolée, j'allais plus à l'école, etc. Bon, ça, c'est des trucs que vous avez déjà vu aussi dans la vidéo de Caro. Mais du coup, à côté de ça, bah, moi, je voyais absolument pas mon père. Et problème de thunes, plus ma mère à la maison, avec qui ça allait absolument pas. Fait que, bon, j'ai déjà un storytelling de merde. Donc ça, c'est pour que vous sachiez à peu près l'histoire du personnage et ma dépression, qui est d'ailleurs un truc duquel je m'inspire dans ce que je fais. Je pense que ça se voit. Du coup, c'est peut-être un peu plus compréhensible. Faut savoir du coup que moi,
j'ai toujours voulu devenir styliste, je disais à l'époque, mais du coup c'est fashion designer. Ouais, mais sans argent, c'est complexe. Déjà, je viens pas d'un milieu social, j'ai envie de dire, où il y a de l'argent, mais en plus de ça, du problème de tuer mon père, enfin, vous imaginez la merde. Bref, de tous les cas, j'ai pu aller dans une école de mode, où du coup j'ai eu mon diplôme, et c'est là que j'ai commencé en fait à reconstruire ma vie et à m'entourer d'amis qui m'aident autant dans ma vie personnelle que dans mes projets. Alors, tout ce qu'on fait, vous devez savoir que c'est de l'entraide. On fait ça sans argent, parce qu'on n'en a pas. Donc tout ce que vous pouvez voir sur Instagram ou autre, c'est de l'entraide. Voilà. Que ce soit mes amis photographes, mes amis modèles, Caro, qui me donne des fois la chance d'avoir de la visibilité, ou mes amis qui font de la musique, qui m'aident dans mes vidéos, etc. Tout ça, on le fait sans argent. Du coup, même s'il y a une certaine qualité dans ce qu'on fait, à savoir qu'en fait, bah derrière, on l'a fait sans rien, et en plus de ça, bah c'est pas grâce à ça qu'on gagne quelque chose. Et c'est pour ça que du coup, plus tard dans la vidéo, je vais me permettre du coup de vous demander de l'aide et de vous expliquer comment vous pouvez m'aider, mais aussi nous aider. C'est là où je voulais en venir. Je suis pas seule dans ce que je fais. Parce que tous ces gens-là, en fait, ils me soutiennent. Ils me soutiennent aussi parce que c'est mes amis qui m'aiment, mais ils me soutiennent aussi parce qu'ils croient en notre projet. Et j'aimerais offrir la possibilité aujourd'hui de nous en sortir, en fait, de pouvoir réaliser ce rêve-là. Mais ça viendra après. Juste que vous sachiez un peu le contexte, donc on travaille dur et on n'a rien, plus le fait que on a tous nos soucis. Du coup, par rapport à mon dernier post Instagram, comme vous savez, ma mère est décédée du coup en août, ce mois d'août. Et ouais, je voulais donner le contexte de l'année parce que j'ai vraiment eu une année de merde. J'ai vraiment eu une année de merde et c'est comme ça que j'ai eu ce processus de aujourd'hui créer une cagnotte et potentiellement demander de l'aide. En gros, mon année, elle a commencé avec le fait que... Faut savoir que en fait, depuis que je prends ma médication et que j'ai été finalement déclarée dépressive chronique récemment avec Caro, quand elle a eu sa dépression, j'ai décidé de prendre du temps pour me soigner en fait. Voilà. Et du coup, maintenant ça fait 1 an que je suis dans ce processus et du coup je sortais plus. Et en fait en avril, je crois que c'était, j'avais décidé de sortir avec des copines. Voilà, j'étais sortie avec des copines et en gros ce qui s'est passé c'est que je suis sortie en boîte et avec une bière je me suis retrouvée sur Pluton. Bref, je me suis fait droguer et ce qui s'est passé du coup c'est que bref, je pouvais plus bouger mon corps, je pouvais plus parler, mais j'arrivais quand même à être totalement consciente. Mais vu que je pouvais pas parler, en fait, les gens ils savaient pas que j'étais dans ma tête, que j'étais là. Et du coup, bref, je me suis retrouvée à l'hôpital. À l'hôpital, on s'est pas forcément très bien occupé de moi, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. On m'a shooté en plus au Temesta, donc déjà je suis sous Cymbalta parce que du coup j'ai une dépression chronique. J'ai cette drogue dans mon corps que je sais pas c'est quoi. Parce que du coup on m'a pas testé rien. Plus le Temesta, donc
j'étais vraiment très très loin. J'avais fait attention de garder mes affaires sur moi et tout, mais en gros, quand ils m'ont porté pour me mettre dans l'ambulance, j'ai perdu mon téléphone. Je vous raconte l'histoire pour vous mettre dans le contexte. Ce qui s'est passé après, c'est que du coup, le lendemain, bah, j'ai dû rentrer toute seule, vu que j'avais pas de téléphone ni rien. Et je suis rentrée, bah, du coup, en bus. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver chez moi, mais j'ai réussi. Et quand je suis arrivée à la maison, en fait, vu que les personnes qui avaient récupéré mon téléphone étaient justement dans la zone où j'habitais, j'ai pu me connecter, en fait, sur WhatsApp, sur mon ordinateur. Là, en fait, je me mets en vidéocam avec Caro et je lui explique la situation. Et en même temps que je suis en train de parler avec Caro, ma petite sœur m'envoie du coup des audios sur WhatsApp. Je lui dis du coup que je peux pas écouter les audios parce que je suis en vidéo avec Carolina. Et je lui explique la situation. Je lui explique du coup pourquoi je suis sur mon ordinateur et que je suis pas sur mon téléphone. Et en fait, du coup, ma soeur déjà de en bas elle est choquée. Et ensuite, en gros, elle m'explique que ma grand-mère est décédée. Du coup, je suis en larmes parce que je viens de passer une soirée de merde. Je suis complètement drogax. J'ai zéro équilibre. Vraiment, je suis pas bien. Et du coup, ma grand-mère, j'apprends qu'elle est décédée. Mon père est parti en Espagne l'enterrer sans nous. Et du coup, bref, depuis, je communique vraiment plus du tout avec mon père. Déjà que c'était compliqué parce qu'ils s'en bat les couilles de nous. Là, c'est vraiment définitif. Du coup, j'ai pas pu enterrer ma grand-mère. Le temps passe. Bref, un de mes animaux de compagnie décède aussi. Obligé d'euthanasie, etc. C'est un petit détail de merde, mais c'est pour vous expliquer en fait l'accumulation de trucs de merde que je me suis tapé depuis 2022. Donc c'est pas depuis toute ma vie parce qu'en gros je fais que accumuler de la merde depuis. Mais là je mets vraiment le contexte pour ma mère. Et en gros ce qui se passe c'est que après ça en fait ma mère m'appelle et me dit que elle doit aller chez un oncologue. Oncologue c'est les médecins du coup pour le cancer. Là ce qui va suivre en fait c'est 3 semaines de tests, d'examens. Parce qu'en gros, donc on sait que ma mère a un cancer. Mais ce qui se passe, c'est qu'en gros, elle a une tumeur dans le sang. Mais ce n'est pas un cancer du sein, c'est un cancer du poumon. C'est un cancer du poumon qui s'est développé dans le sein. Et c'est un cancer apparemment super rare. Ce qui se passe, c'est que un cancer du poumon se développe beaucoup plus vite qu'un cancer du sein. Du coup, le but, c'est de faire un maximum de tests déjà pour savoir du coup où ça en est au niveau du sein, de la tumeur qui est au niveau du sein, mais aussi savoir s'il y a des métastases dans le corps. Métastases, du coup, c'est les cellules cancérigènes qui font que selon où c'est dans ton corps, bah t'es baisé quoi. Donc c'est 3 semaines de ça pour qu'au final bah, on apprenne que du coup elle a des métastases de partout. Elle avait des métastases déjà dans les os et dans les reins. Du coup on savait on savait que c'était foutu. Et ma mère en gros, vu qu'elle était déjà très malade de base, qu'elle était déjà sous médicaments hardcore, entre le Temesta, la morphine, cortisone et j'en passe. Vraiment, elle prenait des doses de médicaments colossales. Bah, elle a décidé de faire appel à Exit en fait. Exit, c'est une association en Suisse où en gros, on t'aide dans le suicide, du suicide assisté. Moi, j'ai accepté la décision de ma mère parce que bah, ça fait depuis que je suis petite que je la vois douiller, donc j'estime que si elle est dans un point de non-retour, c'est que de toute manière, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Parce qu'elle était déjà condamnée. Pourquoi la laisser souffrir? Du coup, j'ai accepté. De toute manière, j'avais pas accepté, mais pour dire que je lui ai pas rendu le truc plus difficile qu'il n'était déjà. Et
On a su qu'elle avait du coup le cancer le 31 mai. On a passé juin, mi-juillet à faire ses tests. Et la suite est allée très vite. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est du coup enregistrée à Exit. Exit a été accepté pour elle. Et on est arrivé à un moment où en fait elle avait tellement mal qu'elle a doublé, quadruplé ses doses de morphine. Jusqu'au point où elle en pouvait plus. Et du coup, elle a appelé Exit le 10 août. Et elle s'est fait euthanasier le 12 août. Faut savoir que du coup, moi, j'étais là jusqu'au bout pour elle. Pour pas qu'elle ait peur le moment où elle devait partir. Parce qu'en gros, le suicide assisté, c'est le fait qu'on te mette tout à disposition, mais tu dois faire toi la démarche. Donc normalement, on te donne une petite potion que toi, t'es censé boire, mais là, elle avait des doses de morphine tellement fortes que c'était obligé d'être par intraveineuse. Et là, en fait, on te donne une petite molette que toi, tu dois tourner. Donc tu dois te suicider toi-même. On te met les choses en place, mais c'est toi qui te suicides. Et pour que ça se fasse, en gros, il y a une assistante Exit qui est là pour tout mettre en place, mais il faut un témoin. Parce que, selon quoi, la personne qui t'aide au suicide peut être accusée de meurtre, en fait. Voilà, légalement, c'est comme ça. Du coup, moi, j'étais là pour déjà prouver que la dame qui nous a aidés n'avait pas tué ma mère. Mais en plus de ça, moi, je voulais que ma mère, elle n'ait pas peur, en fait, de ce qui l'attendait. Alors, elle est partie très paisiblement. En fait, la personne s'endort et au bout d'un moment, en fait, le corps arrête de fonctionner. Je suis vraiment désolée. Du coup, voilà, elle est partie tranquillement. Ça a été des mois super difficiles parce que du coup, en tous les examens, etc., le fait qu'il fallait s'occuper d'elle, je devais rester positive et rester forte pour qu'elle parte sereine, pour que ma petite sœur aussi soit sereine. Mais aussi, en fait, vu que techniquement je suis l'adulte de la famille, je devais m'occuper de tout ce qui était papier, etc. Donc s'il y en a un de vous en fait qui se retrouve super jeune à perdre un parent et que l'autre parent est pas là pour s'occuper des papiers, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler, à me demander, parce que du coup maintenant que j'ai fait toutes les démarches, je sais à peu près comment ça se passe. Du coup je peux aider sans problème, parce que honnêtement c'est énormément de taf en fait. C'est énormément de taf et du coup t'as pas le temps de te poser, de faire ton deuil. J'ai pas pu encore me poser et faire mon deuil. Du coup, ouais, si je peux aider qui que ce soit avec ça, s'il y a des gens aussi qui se retrouvent face à un être qu'il connaît, qu'il aime, qui doit faire exit aussi et qui sait pas du tout comment ça se passe ou autre, enfin, vous sachiez en gros que je suis prête à partager mon expérience, à partager ce que je sais et que je suis prête à aider sans aucun problème. Bref, du coup, maintenant, je me retrouve dans une situation en fait où je m'occupe de tout ça et je m'en sors. Hein, je m'en sors. Je m'étais préparée en fait à ça. C'est trop dur, mais je m'en sors. Et, ouais, comme je vous ai dit de base, on est une famille qui n'a pas forcément de moyens, donc je me retrouve à être l'adulte de la situation et j'ai rien. Ah, viens, viens. Ouais, j'ai rien en fait pour me promettre un avenir en fait. Moi, ce qui me tient jusqu'à maintenant, c'est vraiment mon projet, c'est le fait de pouvoir encore rêver. En gros, c'est un espoir un peu comme ça de me dire, ok,
Certes, pour l'instant, j'ai eu un karma éclaté au sol, mais possiblement, il y a espoir que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Et pas juste pour moi, mais aussi offrir une possibilité du coup à toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'aident aujourd'hui à réaliser leurs rêves. Euh, J'avais rencontré justement un gars en fait cette année qui m'a dit que je devais essayer en fait de demander de l'aide. Je l'ai rencontré en gros quand ma mère elle était malade et il m'a expliqué qu'il y avait justement un système de cagnotte et forcément je suis quelqu'un d'ultra pudique, j'ai vite honte et j'ai toujours essayé de me démerder toute seule donc la fierté fait que j'avais pas osé demander avant. Mais aujourd'hui, en fait, dans la situation dans laquelle je me trouve, bah, je suis prête à tout essayer parce que si j'essaye pas, bah, ce sera ma faute en fait. Ce sera ma faute. Si je me donne pas la possibilité d'avoir une chance, ce sera ma faute. Du coup, aujourd'hui, je me permets de demander de l'aide en fait. En plus, en ce moment, bah, mes thunes, elles partent dans ce que je dois régler en fait. Avec les papiers de ma mère, etc. Ça fait beaucoup en fait émotionnellement et du coup j'ai peur de pas avoir les capacités d'aller jusqu'au bout et pour ceux qui savent en fait ce qu'est la dépression c'est une maladie qui te pousse à en finir en fait et moi j'ai envie de garder espoir, j'ai envie de continuer et du coup aujourd'hui j'ai envie de m'offrir une possibilité peut-être d'avoir de la chance, voilà, d'offrir de la chance. Au début j'avais honte aussi de demander de l'aide parce que je me suis dit imaginons ça fonctionne et tout d'un coup je deviens voilà la fashion designer qui a réussi à ouvrir son entreprise parce qu'elle a fait une cagnotte, on l'a aidée. J'avais une vision négative de ça, mais au final, moi, ce qui m'a permis de tenir tout ce temps, c'est parce que j'ai cru qu'il y avait possiblement des personnes qui étaient bonnes et qui étaient gentilles et qui pouvaient t'aider dans la vie. Qu'il n'y avait pas que du mauvais. Euh, c'est ce qui m'a permis du coup aujourd'hui d'avoir toute une équipe d'amis, mais aussi de collaborateurs qui m'aident à 100%. Et pourquoi pas aujourd'hui aussi d'accepter de l'aide. Et je me dis, avec du recul, plus tard, si ça fonctionne, au lieu de voir le négatif, parce que forcément, il y a des gens qui vont voir le négatif. Je suis la première à le voir d'ailleurs. Ah, la meuf qui a été aidée. Mais en réalité, est-ce que c'est pas plutôt de l'espoir? Sur ok, même quand t'es prêt à tout abandonner et que tu sais pas qui sera prêt de t'aider, bah en fait, il y a toujours des miracles qui se passent comme ça et en fait, il y a plein de personnes qui sont prêtes à aider, que c'est possible. Je sais pas. Donc ouais, comme je disais avant, bah du coup on est tout un groupe qui s'entraide sans une thune. Et aujourd'hui, bah je demande pour moi, mais pour eux aussi. Du coup, j'ouvre ma cagnotte. Euh,
Alors j'ai mis un budget colossal, je sais pas du tout si ça va arriver, je pars du principe que ça ne marchera pas, mais j'essaye quand même, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'essaye pas, ce sera ma faute, et j'ai envie de me donner toutes les possibilités, mais de donner aussi toutes les possibilités aux gens que j'aime, que de s'offrir une opportunité. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire l'effort aujourd'hui de parler et de partager, même si c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et en gros, pour pouvoir m'aider, mais nous aider aussi aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de participer à cette cagnotte. Alors, forcément, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont en déche de thunes et je me dis souvent, bah ouais, t'ouvres cette cagnotte, mais pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Et j'estime qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde et tout est abondant. Tout est abondant. J'estime que tout est abondant et que ça peut être moi comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi n'importe qui. Donc c'est possiblement moi aussi et que si ça arrive vraiment, que je devrais pas sentir de la culpabilité parce que je sais pertinemment que une fois que ce sera fait, non seulement je vais pouvoir aider mes proches, mais sur le long terme, je pourrai aider multitude de personnes. Multitude de personnes. Du coup, j'ai l'impression que j'essaie de m'auto-coacher, j'essaie de me donner la force de demander de l'aide, putain. Ah, je me déteste, bordel de merde. Bref. La façon dont vous pouvez participer à cette cagnotte, c'est simple. Déjà, partagez au maximum parce que je sais pertinemment qu'on est beaucoup dans la merde. Mais il suffit juste de mettre 10, 20 francs dans cette cagnotte. Mais que ce soit, je sais pas moi, des milliers de personnes qui mettent 10 ou 20 francs dans cette cagnotte et je pourrais faire un truc de ouf. Un truc de ouf. Du coup, faut pas hésiter en fait. Si vous pouvez pas mettre de l'argent, à partager, à en parler, à montrer aux gens, à demander aussi à des gens peut-être que vous connaissez qui ont les moyens et qui veulent aider de mettre quelque chose dans cette cagnotte. Si vous voulez pas juste donner pour donner, j'ai mes amis aussi qui proposent en fait des lots dans la cagnotte. Du coup, vous pouvez donner quelque chose et gagner quelque chose en échange. Forcément, c'est pas forcément le but parce que c'est pas forcément le but. Mais c'est aussi une possibilité qu'il y a. Le goal a l'air énorme. Le goal de la cagnotte a l'air énorme. Mais en réalité, si on est 2500 personnes déjà qui mettent 20 francs, ça me fait déjà la moitié de ma cagnotte et ça changera ma putain de vie à jamais et celle de tous mes proches. Juste ça, c'est énorme déjà. 20 francs, c'est un McDo. Donc je me dis que c'est possible. Moi, j'essaie trop de me convaincre. Putain, je suis tellement pas faite pour faire des vidéos, moi, mec. Putain, je déteste. Et en même temps, ça me fait du bien, c'est trop bizarre. Du coup, ouais, je demande vraiment pas grand chose. Je demande juste qu'il y ait du coup, un maximum de personnes qui participent. Désolée, c'est mon petit bébé. Je vais vous présenter mon chien après. Un maximum de personnes qui participent. À coût de 10 balles ou 20 balles ou 15 balles ou 5 francs, je m'en tape, mais un maximum de personnes. En fait, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Comme ça, il y a un maximum de personnes qui peuvent me donner la possibilité d'y arriver, en fait. Surtout maintenant que je suis seule. Je veux dire, j'ai la famille que j'ai créée avec mes amis, mais moi et ma soeur, on est seuls. J'aimerais bien pouvoir me dire que grâce à moi, elle est en sécurité, quoi. Elle a pas forcément besoin de moi parce que
parce qu'elle est forte aussi, mais je suis la grande sœur, du coup, j'aimerais bien, ouais, me dire que... Ouais, je sais pas qu'elle peut être fière de moi, quoi. D'ailleurs, en fait, pour toutes les personnes qui ont perdu leurs parents super jeunes et qui surtout, en fait, n'ont pas un autre parent ou un autre adulte qui sont là pour les aider, voilà. J'ai 25 ans, je me retrouve dans une merde comme ça, mais je sais pas, j'ai grave espoir. J'ai grave espoir. Et ça me ferait trop plaisir, en fait, que, au final, que ça marche comme ça. Parce que moi, je crois en la bonté des gens, je crois... moi, je crois que tout est possible, de toute façon. J'ai trop de... J'ai trop de rêves, j'ai trop de... J'ai la foi, en fait. J'ai la putain de foi. Je crois au miracle, je te jure. Je crois au putain de miracle. Du coup, ouais, pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ont perdu des parents super jeunes, qui ont perdu des proches et qui savent pas comment se démerder avec les papiers, qui se retrouvent face à Exit aussi, qui est compliqué, qui se retrouvent aussi face à un être qu'on aime qui est mourant, qui se retrouvent face au deuil, qui savent pas quoi en foutre, qui se retrouvent avec des dépressions de la mort, qui savent pas quoi en foutre, qui se retrouvent avec des addictions, qui savent pas quoi en foutre. Eh mais n'hésitez pas à nous en parler. Je pense que moi et Caro, on est grave ouvertes à aider. Enfin, je parle pour elle, elle est pas là, mais bon, c'est ma meilleure amie, je la connais quand même. On est grave ouverte à aider. En fait, on est toute l'équipe grave ouverte à aider. Grave ouverte à aider. À parler, à donner espoir. Parce qu'en fait, on en a à revendre. On en a à revendre. Sinon, on ferait pas la moitié de ce qu'on a fait. Clairement pas. Et on a espoir aussi d'être aidé, en fait, en retour. Je sais pas. Comme je vous ai dit, un petit geste, un rien, j'ai dit le prix d'un McDo, vous mettez le prix d'un menu de McDo, un Big Mac, dans la cagnotte. Vous connaissez des gens, vous leur dites hey, mets le prix d'un McDo dans cette cagnotte. Let's go. Et faites tourner un maximum. Faites tourner. Je suis pas plus méritante que les autres. Je suis clairement pas plus méritante que les autres. Et je suis pas là pour prouver à qui que ce soit que je suis plus méritante que les autres. Je suis là comme tout le monde. Je demande de l'aide. Et si moi je peux être aidée, bah tout le monde peut être aidé. Voilà. Je pense que ça c'est juste. En tout cas, c'est ce que je pense. Faut se donner l'opportunité et aujourd'hui je me la donne. Donc je me permets aujourd'hui de vous demander de l'aide. Et j'espère que j'en aurai un maximum. Puis même si au final j'en ai pas forcément beaucoup, ce sera toujours ça le prix. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Pour ceux qui savent pas aussi du coup, parce que du coup j'en parle jamais. Mais du coup Maniega c'est mon deuxième nom de famille. Je m'appelle Cristina González Maniega. Et Maniega du coup c'est le nom de famille de ma mère. Ouais. Je suis désolée déjà pour la longueur de cette vidéo. Ça a changé du coup de ce que je fais d'habitude. Si vous avez des questions ou quoi, je suis là. Et merci déjà de m'avoir écouté, de me laisser la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. J'espère que pour ceux qui étaient curieux, ça va assouvir votre soif de curiosité. Et pour ceux qui vont m'aider, je vous remercierai jamais assez.
j'ai hâte de vous montrer le processus de ce que je vais faire du coup avec le budget que j'aurai à la fin. Et ouais, hâte d'avoir une possibilité de faire quelque chose de super. J'espère que je ferai pas trop pitié dans cette vidéo parce que je déteste ça. Je déteste ça, je supporte pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même mon ego et ma fierté. Déjà, je me montrerai jamais parce que j'aime pas m'étaler sur ma vie privée, j'aime pas m'étaler tout court en fait. J'aime pas forcément me montrer, j'aime pas que les gens ils me regardent moi, j'aime qu'ils regardent ce que je fais. Mais aujourd'hui, je pense que c'était nécessaire de sortir de ma zone de confort pour pouvoir justement me donner cette opportunité-là. Et j'espère que ce sera pris en compte. Ouais. Courage à tous, vraiment. Je sais que des fois c'est dur. Gardez espoir, donnez-vous toutes les possibilités, prenez toutes les opportunités possibles, mais faites-le toujours avec bienveillance et n'oubliez pas ceux qui sont autour de vous. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Merci encore.